Jacques Baudard, vous êtes un artiste né. Tout d'abord, pour faire connaissance, parlez-nous un peu de votre cheminement artistique. Cheminement artistique, comme on peut le voir, il a débuté il y a déjà longtemps. Donc, j'ai commencé par des études en design industriel, puis j'ai travaillé en compagnie pendant une dizaine d'années, et puis j'ai fait une maîtrise en matériaux composites appliqués au moulage d'art et aéronautique. C'était ça le titre. Et puis après ça, je suis venu au Québec épisodiquement pour venir dépanner un bureau de design quand il y avait besoin de moi. Puis je travaille en Belgique quand il n'y avait pas besoin de moi. J'ai fait des navettes pendant 2 ans avant de m'installer ici. L'immigration m'a demandé de m'installer au Bas-Saint-Laurent pour ne pas perdre trop de points parce que j'avais dépassé l'âge. Alors, j'ai travaillé en métier d'art parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenues en design industriel dans le Bas-Saint-Laurent. Je me suis reconverti plus ou moins en métier d'art à ce moment-là. Pourquoi ce choix-là de modeleur et verrier? Le modeleur, c'est toujours resté modeleur-mouleur. Donc, je faisais au début des pièces de petites séries avec des résines, à base de résine et de sable mélangés. Après ça, j'ai fait des pièces monumentales, beaucoup travaillé avec Roger Langevin, Marcel Ricci, tous les sculpteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Jusqu'au jour où le médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce qu'il y avait trop d'odeur, le foie commençait à encaisser trop les solvants. Puis c'est ça. Puis je me suis mis au verre parce que la technologie de départ était la même que pour les non-ferreux, les métaux non-ferreux, le bronze, l'aluminium, tout ça. Technique que je connaissais déjà bien, donc j'ai été apprendre les morceaux qui me manquaient avant de passer au verre. Mais ça m'arrangeait bien parce que j'aimais bien le verre depuis longtemps. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez faire comme pièce unique? Ah, j'aime bien, mais pour le moment, je suis dans les bas-reliefs, là, mais je sens que ça va finir. Je vais revenir à la cire perdue pour faire des pièces en verre en 3 dimensions, en volume, disons. Où vous trouvez toutes ces belles idées? Ah, c'est tout autour de moi. Je crois qu'il y a moyen d'en trouver beaucoup. Là. C'est la société, puis c'est tous ces travers, là. Les travers économiques, les travers politiques, les travers... les choses qui sont un peu incongrues, là, qu'on ne comprend pas tellement bien, que j'essaye de mettre à ma sauce, là, à ma manière. Est-ce que la région du Bas-Saint-Laurent vous inspire aussi pour votre création? Oui, c'est surtout le calme qui m'inspire ici. Le calme, la nature, les grands espaces, la tranquillité, ça j'aime bien. Ici, on parle du côté technique. Là. Dites-nous, c'est quoi les étapes pour arriver à un produit fini de qualité? La première étape, c'est d'avoir l'idée. C'est quand même mieux. C'est une bonne étape à avoir. Oui. À partir de ça, on fait un modèle. Je fais un modèle en argile ou en cire ou en peu n'importe quoi, parfois même en plasticine. C'est ça. Après ça, il faut faire des empreintes, c'est-à-dire les moules en plâtre pour avoir un négatif. Le négatif, il est souvent en plusieurs parties. Mettons, si je prends l'exemple d'un visage, si on fait le moule d'une partie, quand on enlève le modèle, on va coincer là, on va coincer là, on va coincer là. Donc, il vaut mieux avoir 2 parties qui se séparent dans l'autre sens. Après ça, il faut réassembler le moule, il faut couler de la cire dedans. Quand la cire est refroidie, on enlève les morceaux du moule. Donc, il reste toujours des coutures, des coutures de fermeture de moule, c'est jamais angle droit. Donc, il faut tout rectifier avec la cire. On rectifie avec un couteau chaud pour ne plus avoir de défaut. Puis on profite de cette étape-là pour faire des textures. Si on doit faire des cheveux, de la barbe, je sais pas, des textures. Cette cire-là, il faut la mettre sur une plaque. Puis on fait des murs, une boîte moule. On fait des murs et on coule un réfractaire dans la boîte moule en emprisonnant la cire dedans. On laisse sécher tout. Et puis, on envoie de la vapeur pour enlever la cire. Donc, à ce moment-ci, on ne peut plus l'ouvrir. Le visage, il est coincé, il est dans la masse de réfractaire. Donc, en envoyant de la vapeur, la cire fond, mais le moule, il ne fond pas. Donc, on enlève toute la cire et il reste un creux. Après ça, on laisse sécher, on retourne le tout, on fait un entonnoir. Et puis, on met les blocs de verre dans l'entonnoir, on chauffe, jusqu'au moment où le verre coule dans l'empreinte. On laisse refroidir tout doucement, parfois 2 jours, 3 jours, 1 semaine.
Puis après ça, on casse le réfractaire et puis il reste la pièce de verre qu'il faut finir. Il faut faire du polissage. Et puis voilà. Mais comment on retrouve de la couleur à l'intérieur de vos verres? Parce qu'on vend des pigments qu'on peut mélanger au verre blanc ou on achète directement du verre. C'est du verre coloré, qui est un petit peu comme ça, qui est vendu en lingots ou en morceaux cassés épais. Donc c'est ça qu'on met dans l'entonnoir et qui finit par fondre pour pouvoir prendre la place du moule. Mais c'est un travail de moine, ce que vous faites. C'est long, là. La moindre petite pièce, il faut une semaine. C'est ça. Mais moi, ça ne me dérange pas, là. Si c'est 15 jours, c'est 15 jours. C'est pas... Je suis pas à la bourre, là, comme on dit. Voilà. C'est pour ça que ça me va bien de travailler ici. C'est un peu plus long, un peu plus... J'imagine que vous avez évolué avec le temps. J'ai évolué avec le temps, mais c'est plutôt le temps qui m'a fait évoluer parce que en passant de pièces un peu plus techniques, qui sortaient disons, du monde du design, je suis passé à des pièces parfois fonctionnelles, mais rarement, et maintenant presque plus jamais fonctionnelles. Et ce sont plus des pièces de recherche, d'expression, qui sont plus abstraites, qui demandent une double lecture, une triple lecture. Ça, j'aime bien. J'aime bien de travailler dans le sens que je peux faire une pièce qui ressemble à un œuf à la première vue, par exemple, et puis quand on relit une deuxième fois, mais ce n'est plus un œuf, c'est autre chose, c'est une idée qui s'en dégage. J'aime bien travailler comme ça. Est-ce que vous avez un genre de deuil quand vous vendez une de vos pièces? Oui, ça arrive, ça. Parfois, j'aimerais autant qu'elle reste. Là. Ouais. Pas toutes, là, mais de temps en temps une, parfois je regrette de ne pas l'avoir gardée. Mais si c'est pour la garder dans le fond d'un tiroir, ça ne sert à rien non plus. On va y tenir pendant un certain temps, puis on va s'en détacher. C'est le temps qui arrange tout ça. Et M. Baudard, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? De travailler encore longtemps en santé. Je crois que c'est ça.